Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Hier, à Place de la République, à Paris, le Hirak parisien a annoncé son grand retour. Ceux qui pensaient l'avoir définitivement neutralisé, après y avoir injecté leur poison, en seront pour leurs frais. Un rassemblement qui se sera distingué par son unité, par de mêmes slogans, une même mobilisation, une discipline remarquable et de mêmes revendications. مدنية ماشي عسكرية ما كانش الانتخابات مع العصابات جزائر حرة ديمقراطية تبون مزور جابوه العسكر. Il y avait plusieurs agoras de collectifs et d'autres, mais sans clivage revendiqué, sans hostilité. Les intervenants passaient de l'une à l'autre sans que cela pose un quelconque problème, si ce n'est un peu celui de la concurrence décibels. Mais ce qui a réellement émerveillé tout le monde est cet amour pour leur pays de tous ces compatriotes de la diaspora qui étaient venus communier dans de mêmes espérances, un même rêve, un même amour pour leur pays, indéfectible, inconditionnel. Pour beaucoup, c'était une journée de repos hebdomadaire, mais ils ont préféré la consacrer à leur idéal, à leur rêve d'une Algérie meilleure, plus juste, plus sereine, plus sociale. Nombreux parmi eux étaient venus de toute la France, certains de très loin. Ils rayonnaient tous et toutes de cette jubilation, de cet enthousiasme des grands jours du Hirak comme à ses premiers balbutiements. Un agent du consulat, que beaucoup connaissent, un habitué des lieux, et que personne n'a daigné interpeller, se faufilait parmi la foule, la mine défaite. Il ne parvenait même pas à cacher sa désillusion. J'imagine qu'après les très dures polémiques qui avaient été sciemment inséminées au sein du Hirak parisien et qui avaient provoqué, il faut le reconnaître, un grand malaise, puis une très grave démobilisation, jusqu'à réduire le rassemblement hebdomadaire en peau de chagrin, le réduisant de plusieurs dizaines de milliers de manifestants à quelques centaines seulement. Ceux qui étaient à la manœuvre ne cachaient plus leur triomphe. C'était pour eux mission accomplie. Mais c'était aussi compter sans ce formidable ressort caché des grands mouvements populaires, ce génie des peuples qui sait si bien renaître de ses cendres, refleurir, s'épanouir de nouveau et revenir au front de la résistance encore plus fort et plus beau que jamais. C'est cela que nous avons vécu hier à Place de la République, dans une véritable allégresse et une détermination qui laisse augurer le meilleur pour cette révolution pacifique contre un des systèmes les plus prédateurs de l'histoire humaine. Hier, à Place de la République, comme samedi passé à Genève, comme tous les vendredis et les mardis en Algérie, des hommes et des femmes libres se mobilisent, malgré leurs contraintes, et dans le pays, malgré la féroce répression. Ils sont la preuve vivante que les grands mouvements populaires peuvent connaître des reflux stratégiques, voire des moments de doute. Mais comme tous les grands mouvements populaires, la conscience politique, même naissante, même infestée par la subversion, parvient toujours à inventer les complots, parvient toujours à ressouder ses rangs et à tracer sa route jusqu'à la victoire finale. Les sujets de discussion dont
toutes les agoras d'hier et dans tous les débats tournaient tous autour de la question des détenus politiques, des élections scélérates, de la subversion du régime et de ses tentatives de diviser les Algériens, de les dresser les uns contre les autres, du publi-reportage du Point, de l'édito du Monde, du journal Le Monde, de la répression qui fait rage et surtout de ce qu'il convient d'entreprendre maintenant pour chasser ce régime et pouvoir enfin instaurer un véritable État de droit.